pour donner peut-être un peu de perspective historique au sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le mouvement national en Iran, je pense qu'il faut partir de la révolution constitutionnaliste de 1906. Donc c'est vraiment le premier mouvement pour la démocratisation, pour les droits en Iran. Et déjà à l'époque, il y a ce débat sur la Russie qui soutient la monarchie absolue et l'Angleterre qui apparaît comme partisan du libéralisme persan. Et donc il y a une instrumentalisation géopolitique des débats internes au sein de la société iranienne finalement, puisqu'il y a des sociétés qui sont constituées. L'ambassadeur de France à l'époque parle de libéralisme persan. Donc c'est ce que vous voyez aujourd'hui, qui se manifeste au grand jour sur les réseaux sociaux, cet anticléricalisme par exemple, que vous avez mentionné, existe depuis plus d'un siècle en Iran. Donc il y a ce mouvement constitutionnaliste qui va donner quand même, si vous voulez, une profondeur historique et une dimension culturelle locale au mouvement actuel. Ce n'est pas un mouvement qui serait importé de l'étranger, comme essaye de le laisser à penser le régime iranien, qui confond être libéral, être cosmopolite et être occidentalisé. Donc le premier point de vocabulaire, il n'y a pas d'Iraniens occidentalisés. Il y a des Iraniens cosmopolites. Et le régime essaye au contraire de caractériser ce libéralisme persan comme étant le produit d'une aliénation finalement. Parce que la République islamique est un régime qui a réécrit l'histoire du pays. Et dans cette réécriture de l'histoire de l'Iran, il y a cette quête d'authenticité que d'autres régimes autoritaires développent. Et donc ils excluent cette dimension libérale, cette dimension internationale finalement de l'identité iranienne.